Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel, ça peut pas mieux aller. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tour de magie, un petit tour de mathématiques. Oui, je sais, les tours de mathématiques c'est pas forcément impressionnant, c'est pas forcément efficace. Mais alors au contraire, celui-ci je vous le conseille vraiment. Moi personnellement il m'a très impressionné car de base les tours de mathématiques c'est pas super. Vous verrez, ce tour est bluffant, surtout pour vos spectateurs. Donc tant que vous ne savez pas les explications, n'hésitez pas à recliquer sur play pour revoir la présentation du tour, car après quand vous aurez vu l'explication ça n'aura plus le même effet sur vous. Donc n'hésitez pas à regarder mes techniques que j'ai fait avec mes mains, etc. Comment je place mon doigt, etc. Car peut-être que j'ai oublié des choses. En tout cas je vais essayer de tout détailler au mieux. Et on est tout de suite parti pour la présentation du tour et ensuite on verra les explications. C'est parti. Alors pour la présentation de ce tour, on prend un paquet de cartes préalablement mélangées, coupées, peu importe. On va demander à un spectateur de piocher 3 cartes, donc 1, 2 et 3 par exemple, vraiment 3 cartes qu'il souhaite. Et pendant ce temps qu'il les mémorise, je vais faire 3 tas de cartes, ou du moins 4 tas de cartes. Donc allez-y, mémorisez vos cartes. Donc par exemple, il y a ici le 7 de carreau, le roi de trèfle et le 10 de carreau, si je me trompe pas. Voilà, on peut faire des temps, on peut rajouter des cartes, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Comme vous voyez ici, j'hésite entre faire un petit tas ou un gros tas. Bon allez, on va plutôt un petit tas et puis ici un tas de X cartes. Allez, autant faire comme ça. Maintenant qu'on a fait nos 4 tas de cartes un peu à la va-vite, je vais vous demander de prendre une première carte, c'est-à-dire ici le 7 de carreau qu'en l'occurrence je ne connais pas, de le poser sur le premier tas et de couper avec le deuxième. Et de répéter cette opération avec deuxième tas, couper avec le troisième tas, et dernière carte, couper avec le quatrième tas. Donc on place la première carte sur le premier tas, la deuxième carte on coupe, deuxième carte sur le deuxième tas, on coupe, troisième carte sur le troisième tas, on coupe avec le quatrième. Et maintenant ce que je vais faire, je vais remplir les paquets. Donc comme vous le voyez, là normalement je ne peux pas retrouver vos cartes, sachant que je ne les connais pas, mais totalement impossible de les retrouver. Et bien regardez, par une petite technique assez facile et rapide, je vais y arriver. Alors attention, pour ce faire, je vais commencer par faire une coupe. Alors coupe assez difficile à faire, hop, voilà. En fait vous avez rien vu, mais j'ai mis les cartes où je le souhaitais. Et maintenant, je vais prendre la première carte, et je vais passer ça en rapide, puisque ça va vous saouler, et faire 2 tas. Voilà, maintenant je répète l'opération avec ce tas. Encore une avant-dernière fois. Et enfin, une dernière fois. Et normalement, regardez bien, si je ne me suis pas trompé, les 3 cartes qui sont ici sont vos cartes du début. Alors, pour les explications de ce tour, un paquet de cartes auquel vous avez enlevé préalablement les jokers, très important. Ensuite, vous mélangez le paquet. Voilà, vous pouvez le couper. Hop. Et ensuite, vous allez demander à un spectateur de piocher 3 cartes. Donc, il en pioche 3. Donc, ici, en l'occurrence, pour les explications, j'ai pris 3 as. Pour que ça soit facile à mémoriser, tout simplement. Donc, il n'y a pas l'as de carreau. Vous allez lui donner, lui dire de les mémoriser. Très, très important. Mémorisez bien vos cartes, car elles vont être nécessaires, cela va être nécessaire à au bon déroulement du tour, par exemple. Ensuite, vous allez faire 4 tas. Donc, le premier tas de 10 cartes, 15 cartes, 15 cartes et 9 cartes. Donc, pour faire ces tas de cartes, vous allez utiliser la technique que vous avez vue dans cette vidéo-là, c'est-à-dire prendre le pouce bien en bout de la carte et ensuite effectuer un mouvement comme ceci pour prendre 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, et pour le premier tas, hop, 10 cartes. Donc comme vous voyez là, dans le premier tas, j'ai 10 cartes, hop, et je vais le poser à ma droite. Ensuite, je fais un tas de 15 cartes,
3, 3, 3 et 3. Hein, donc si vous êtes à un minimum bon en maths, bah, normalement c'est bon. Hein. Donc vous faites 3 fois 5 tout simplement. Voilà, vous prenez votre tas et vous le posez. Ensuite, vous allez devoir faire 15 et 9. Mais vu que 9 c'est plus petit que 15, vous allez commencer par faire le tas de 9 et dire, oh bah les tas je peux les poser un peu n'importe où comme vous le voyez, comme ceci. Et là forcément il vous reste, comme vous le voyez, 3, 3, 3, 3 et 3, 15 cartes ici, et vous posez ici. Comme ça vous fait bien 9, 15, 15, 9. Donc vous prenez d'abord vos 9 cartes, quand il vous reste plus que les 2 tas à faire, vous les posez à gauche, et vous mettez enfin les 15 cartes ici. Donc n'hésitez pas à parler au spectateur, très très important, parlez au spectateur pendant que vous faites vos têtes cartes, tout simplement parce que lui, normalement, si vous êtes assez rapide et que vous savez bien effectuer le tour, il va vous regarder quand vous serez à peu près au dernier paquet. Donc moi, un petit conseil que je peux vous donner, quand vous êtes, il va vous regarder quand vous en serez là à peu près en gros, normalement. Hein. Après, ça peut dépendre. Mais si vous êtes à cette période et que vous voyez qu'il lève la tête et qu'il pose ses cartes, par exemple, ça peut être un signe, vous faites vos 9 cartes, donc normalement, comme on l'a appris, et vous allez faire un break. Hop, je fais un break, donc ça, je ne vais pas vous apprendre à faire un break, on n'est pas là pour ça. Et après, vous pouvez faire diverses techniques. Donc, je vais sûrement refaire une vidéo pour expliquer les techniques qu'on peut effectuer, justement pour déstabiliser un petit peu le spectateur. Donc, par exemple, on peut faire une technique comme celle-ci, hop, hop, vous voyez, donc on peut vraiment mettre les tas comme on le souhaite, hein, hop. Et là, voilà, là, j'ai placé mes 9 cartes ici, 3, 3 et 3, et mes 15 cartes là. Donc, bref, vous pouvez faire un break pour qu'il ne voit pas que vous faites... break et feuillet, enfin peu importe, vraiment comme vous le souhaitez. Donc par exemple, vous pouvez faire pour être plus simple que celle-ci, puisque la technique j'expliquerai dans une prochaine vidéo, celle que je viens de vous montrer là. Hop, on peut faire break de 3 cartes comme ça, et là vous pouvez effeuiller. Hop, vous voyez, je prends vraiment les tas que je veux. Voilà. Bref, une fois que vous avez 9, 15, 15, 9, 10, 15, 15, 9, excusez-moi, vous allez lui demander de prendre sa première carte, de la mettre sur le premier paquet, de couper avec le second. Attention, c'est bien au spectateur de faire ces opérations, de mettre sa deuxième carte sur le deuxième paquet, de couper avec le troisième, et de mettre sa dernière carte sur le troisième paquet, et de couper avec le quatrième. Hop. Et enfin, vous reprenez tous les tas en commençant par quatrième, deuxième, troisième, vous les empilez en fait. Du quatrième au premier, vous empilez le tout. Ce qui vous donne un paquet de cartes uni. Ensuite, vous allez faire une fausse coupe, donc ça aussi pareil, une vidéo qui sera sûrement en lien ici. Si elle n'y est pas encore, ben c'est que je ne l'ai pas faite, tout simplement. Donc voilà, une petite fausse coupe, hein. Ça je pense que vous savez en faire. Et une fois que vous avez fait cette fausse coupe, vous allez dire, regardez bien, je vais faire une technique qui va me permettre de retrouver vos 3 cartes. Alors là, normalement, le spectateur va se dire, dans sa tête, c'est pas possible. J'ai mis les 3 cartes où je le souhaitais, j'ai coupé où je le voulais. Non, c'est pas possible. Donc vous pouvez bien insister sur, vous avez coupé où vous le souhaitiez, vous êtes bien sûr. Bon, alors vous commencez, en fait vous allez répéter une série d'actions qui va être un petit peu différente, donc très important de regarder. Donc première fois que vous allez effectuer, vous allez commencer par mettre la première carte de face, donc face, face en l'air, face en bas, et vous continuez. Donc attention, très important, face en l'air, la première carte. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le paquet qui a le dos face en bas, donc le paquet retourné, hein, et vous allez répéter cette opération. Donc la deuxième opération, vous commencez bien par une carte, comme la première opération, une carte face en l'air. Première carte doit être face en l'air. Et vous refaites la même chose. Pour la troisième opération, très très important, vous allez devoir commencer non pas comme les deux premières cartes, comme les deux premières actions en mettant la carte comme ceci, mais la première carte vous allez la poser comme ceci. Très important. Hein. Et là, si normalement tout s'est bien passé, le spectateur n'a pas vu ses cartes dans ce paquet, donc vous pouvez lui demander, avez-vous vu vos cartes ? Il va vous dire sûrement non si vous avez bien suivi toutes les instructions. Et là, vous refaites comme le premier et le deuxième. Vous commencez par la première carte retournée sur retourner face en l'air. Et là, regardez bien les 3 cartes qu'il reste. Magie, magie. Les 3 as que votre spectateur avait choisi.
Et voilà, ça c'est la magie du montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!